Chronique d'une nation, les ailes de l'indépendance. Après la Première Guerre mondiale, de nombreux avions militaires devenus obsolètes furent convertis pour le transport civil. Les États reconnurent les avantages politiques et économiques des liaisons aériennes, rendant cette industrie stratégique. Les gouvernements n'hésitèrent pas à subventionner leurs compagnies aériennes pour soutenir le développement de cette industrie essentielle. En 1938, l'Afrique représentait un tiers du réseau aérien mondial, et la South African Airways était presque l'unique grande compagnie aérienne sur le continent. Le transport aérien était alors largement contrôlé par les entreprises des métropoles européennes. En 1949, la première compagnie aérienne au Gabon va être créée, Transport aérien du Gabon, qui assurait des liaisons régulières entre Libreville, Port-Gentil et 4 aérodromes de Brousse. Cependant, cette compagnie sera dissoute en 1956, remplacée par la compagnie aérienne Brouillet, pour les vols à l'intérieur du pays. Au début des années 1950, le trafic aérien au sud du Gabon était confié à la compagnie Air France, celle-ci procéda à la création d'une compagnie locale dénommée Air Gabon pour les vols domestiques. À la fin de 1959, Air France céda ses lignes intérieures à la compagnie aérienne Brouillet, qui devenait Transgabon en 1960. En 1974, le Gabon devint actionnaire majoritaire de la compagnie Air Gabon et intégra le groupe Air Afrique. Le 1er décembre 1976, le président de la République annonça un tournant décisif pour le transport aérien au Gabon. Dans un discours à la nation, il proclama le retrait de la compagnie nationale Air Gabon du groupe Air Afrique pour devenir Air Gabon International. Le Gabon est à mesure aujourd'hui d'avoir sa propre compagnie aérienne de dimension internationale. Nous estimons que notre pays n'a plus aucun intérêt à faire partir de la compagnie dite multinationale Air Afrique. Ainsi, j'ai décidé dès ce jour du 1er décembre 1976, le Gabon n'est plus membre d'Air Afrique. Le motif de notre départ est d'ordre économique, et aussi d'ordre politique dans la mesure où nous voulons consolider notre indépendance. Le transport aérien au Gabon était passé d'une activité dominée par des compagnies étrangères à une industrie nationale pleinement contrôlée. Cette transition reflète non seulement l'évolution du secteur aérien mais aussi les ambitions politiques et économiques du Gabon dans sa quête d'indépendance et de développement. Air Gabon International symbolisait l'aboutissement d'un long processus de nationalisation du transport aérien au Gabon, qui marquait une étape importante dans la construction de l'indépendance nationale du pays et le développement de son secteur aérien. Ainsi nous retenons que la compagnie aérienne Air Gabon était un produit d'Air France avant que l'État gabonais devienne actionnaire majoritaire et Air Gabon International une compagnie créée après le retrait du groupe Air Afrique.